Lizzie présente le théorème du homard, ou comment trouver la femme idéale, de Graeme Simsion, lu par Olivier Prémel. À Rod et Lynette. Chapitre 1. J'ai peut-être une solution au problème épouse. Elle semble évidente a posteriori, une caractéristique fréquente des découvertes scientifiques majeures. Mais je ne l'aurais probablement pas trouvée sans un enchaînement d'événements qui n'étaient pas prévus à mon programme. Cette séquence s'est amorcée parce que Jean a insisté pour que je donne une conférence sur le syndrome d'Asperger qu'il s'était précédemment engagé à assurer. L'horaire était extrêmement contrariant. La préparation pouvait se faire en simultané avec la consommation du déjeuner, mais le soir en question, j'avais programmé 90 minutes pour le ménage de ma salle de bain. Cela m'obligeait à choisir entre 3 options, dont aucune n'était satisfaisante. 1. Nettoyer la salle de bain après la conférence, ce qui entraînerait un déficit de sommeil avec pour résultante une réduction de mes performances mentales et physiques. 2. Reprogrammer le ménage au mardi suivant, ce qui entraînerait une période de 8 jours d'hygiène de salle de bain douteuse, avec risque résultant de maladie. 3. Refuser de faire la conférence, ce qui entraînerait une mise en péril de mon amitié avec Jean. J'ai exposé le dilemme à Jean. Comme toujours, il a eu une autre idée. « Don, je paierai quelqu'un pour nettoyer ta salle de bain. » J'ai rappelé à Jean, une fois de plus, que toutes les femmes de ménage, à l'exception peut-être de la Hongroise qui porte une jupe courte, commettaient des erreurs. La Hongroise à jupe courte, qui avait été la femme de ménage de Jean, avait disparu à la suite d'un problème entre Claudia et lui. Je vais te donner le numéro de portable d'Eva. Ne lui parle pas de moi, c'est tout. Et si elle m'interroge, comment veux-tu que je réponde sans parler de toi? Explique-lui simplement que tu prends contact avec elle parce qu'elle est la seule femme de ménage à faire du bon boulot. Et si elle te parle de moi, ne dis rien. C'était une excellente solution, et une bonne illustration de l'aptitude de Jean à résoudre les problèmes sociaux. Eva serait contente de voir ses compétences reconnues, et pourrait peut-être même se révéler adéquate pour assumer cette tâche de façon permanente, libérant ainsi de mon programme une moyenne hebdomadaire de 316 minutes. Jean devait trouver un remplaçant pour sa conférence, parce qu'il avait l'occasion d'avoir un rapport sexuel avec une universitaire chilienne venue assister à un congrès à Melbourne. Le programme de recherche de Jean l'oblige à avoir des rapports sexuels avec des femmes appartenant au plus grand nombre de nationalités possibles. En tant que professeur de psychologie, il s'intéresse beaucoup à l'origine de l'attirance sexuelle humaine, qui est, selon lui, largement déterminée par les gènes. Cette conviction est cohérente avec sa formation de généticien. 68 jours après m'avoir engagé comme chargé de recherche, Jean a obtenu la direction de l'Institut de psychologie, une nomination très controversée qui visait à faire de l'université un pôle d'excellence en psychologie évolutionniste et à accroître sa visibilité. Pendant la période où nous avions travaillé ensemble à l'Institut de génétique, nous avions eu de nombreuses discussions intéressantes qui se sont poursuivies après sa nouvelle affectation. Une raison qui aurait suffi à rendre notre relation satisfaisante à mes yeux. Mais Jean m'a également invité à dîner chez lui et s'est livré à d'autres rituels d'amitié, ce qui a entraîné une relation personnelle. Sa femme Claudia, qui est psychologue clinicienne, est aussi mon amie maintenant, ce qui en fait 2 en tout. Pendant quelque temps, Jean et Claudia ont essayé de m'aider à régler mon problème épouse. Malheureusement, leur approche reposait sur le paradigme traditionnel du rendez-vous, auquel j'avais précédemment renoncé, en estimant que les probabilités de succès ne justifiaient ni l'effort nécessaire, ni les expériences négatives. J'ai 39 ans, je suis grand, en bonne santé et intelligent, j'occupe une position sociale relativement élevée et je touche un salaire supérieur à la moyenne en tant que professeur associé. En toute logique, un grand nombre de femmes devraient me trouver attirant. Dans le règne animal, je n'aurais pas de difficulté à me reproduire. Il y a pourtant en moi quelque chose qui rebute les femmes. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis, et il semblerait que les déficiences à l'origine de ce problème affectent également mes tentatives pour nouer des relations sentimentales. Le désastre de la glace à l'abricot en offre un bon exemple. Claudia m'avait présenté à l'une de ses nombreuses amies, Elisabeth, une informaticienne remarquablement intelligente qui souffrait d'un problème de vue corrigé par des lunettes.
Je mentionne ce détail parce que, en me montrant une photo d'Elisabeth, Claudia m'avait demandé si ses lunettes ne me dérangeaient pas. Une question incroyable, de la part d'une psychologue. Alors qu'elle cherchait à évaluer si Elisabeth pouvait être une partenaire adéquate, une personne qui vous apporte une certaine stimulation intellectuelle, avec qui on peut partager des activités et peut-être même se reproduire, le premier souci de Claudia était de savoir ce que je pensais de sa monture de lunettes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.